Pierre Garnier est le nom le plus marquant de la Star Academy pour la saison 2023-24. Fort d'une victoire convaincante et d'un charisme irrésistible sur scène, il est rapidement devenu un phénomène musical en France. Non seulement grâce à sa voix unique et à son style d'interprétation chaleureux, mais aussi grâce à la façon dont il a conquis le public à chaque épreuve et à chaque chanson. Star Academy est indéniablement l'une des émissions musicales télévisées les plus influentes en France, et Pierre Garnier a prouvé que le vainqueur pouvait transformer cette opportunité en un véritable tremplin pour une carrière musicale. Dans un contexte où l'industrie musicale française recherche de jeunes talents capables de perpétuer la tradition tout en apportant un vent de fraîcheur, Pierre est arrivé au bon moment. Sa musique allie la pureté de la pop variété à une approche moderne qui séduit facilement de nombreux publics. Son succès dans son pays natal suscite des interrogations. Cet attrait se limite-t-il au territoire français ou peut-il s'étendre à l'Europe et plus loin au marché international ? Cette question n'est pas seulement liée à la carrière personnelle de Pierre Garnier, mais reflète également le défi commun des artistes français à l'ère de la mondialisation musicale. Au fil des ans, la musique française a donné naissance à des artistes de renommée internationale tels qu'Edith Piaf, Charles Aznavour ou plus récemment Christine and the Queens et Stromae. Cependant, dans le contexte actuel, il est encore plus difficile pour un jeune artiste de dépasser les frontières de la langue et du marché national pour se faire connaître à l'international. Ainsi, le parcours de Pierre n'est pas seulement l'histoire d'un jeune chanteur talentueux, mais aussi un témoignage du potentiel de la nouvelle génération à faire connaître la musique française au public international. Nous analyserons le phénomène Pierre Garnier sous plusieurs angles. D'abord, son influence en France après sa victoire à la Star Academy. Ensuite, ses premiers pas sur le marché européen. Enfin, son potentiel d'expansion internationale, ainsi que les opportunités et les défis qui en découlent. Ainsi, nous aurons une vision plus claire. Pierre Garnier est aujourd'hui non seulement une étoile montante en France, mais il est également sur le point de devenir un nouveau représentant de la pop française à l'international. Dès son couronnement à la Star Academy, Pierre Garnier a rapidement affirmé sa place privilégiée dans le cœur du public français. De nombreux aspects le démontrent, vente de musique numérique, nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, concerts à guichet fermé en un temps record. Cet attrait ne tient pas seulement à son titre de champion, mais surtout à l'harmonie de son talent artistique et à sa capacité à créer une image proche et sincère. Musicalement, les premiers enregistrements de Pierre ont rapidement atteint les charts numériques en France. La chanson gagnante ainsi que ses performances exceptionnelles lors de l'émission ont continué d'être très recherchées et partagées par le public. À l'ère du streaming devenu le principal canal de consommation musicale, le fait qu'un jeune artiste atteigne des millions d'écoutes en quelques semaines seulement témoigne clairement de son attrait. De plus, les concerts de la tournée Star Academy ou les concerts solo de Pierre affichent souvent complets, témoignant du besoin du public de vivre l'expérience directe de sa musique et de l'énergie de sa scène. Outre la musique, les médias français jouent également un rôle important dans le renforcement de l'image de Pierre. Il apparaît régulièrement dans les grandes émissions de télévision, donne des interviews à la presse et surtout sur les réseaux sociaux. Ses comptes Instagram et TikTok attirent des centaines de milliers d'abonnés en peu de temps. Les fans ne s'intéressent pas seulement aux nouvelles chansons, mais interagissent aussi activement avec les moments du quotidien que Pierre partage. Sa proximité et son absence de fioritures rendent son image facile à apprécier, contrairement à certains jeunes artistes dont les images sont trop glosseuses. Pierre Garnier est également considéré comme le visage d'une nouvelle génération d'artistes français, fidèles à la tradition de la chanson et des variétés, mais aussi innovateurs avec la pop moderne. Cela lui permet non seulement de toucher un public jeune, mais aussi d'être accepté par un public plus âgé. L'équilibre entre popularité et qualité artistique lui permet de se positionner plus solidement sur le marché français. Enfin, le succès de Pierre en France est également symbolique. Il prouve que la Star Academy demeure un puissant tremplin pour les nouveaux talents, malgré la concurrence féroce des plateformes musicales numériques et des plateformes indépendantes. Lorsqu'un artiste issu du programme parvient immédiatement à se constituer une large base de fans, cela démontre également que le public français est toujours prêt à accompagner et à soutenir une jeune star si elle suscite une émotion sincère. Après s'être établi en France, Pierre Garnier commence à montrer des signes de présence au-delà des frontières du pays. Bien qu'encore à ses débuts, son parcours illustre comment un jeune artiste peut exploiter la technologie, les réseaux sociaux et l'attention de la communauté francophone pour étendre son rayonnement à travers l'Europe.
Tout d'abord, la musique numérique et les plateformes de streaming jouent un rôle central. Les chansons de Pierre sont rapidement apparues sur Spotify, Apple Music ou Deezer, des plateformes largement utilisées dans de nombreux pays européens. Grâce à cela, il a facilement atteint un public en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, pays comptant une importante communauté francophone. En Belgique et en Suisse notamment, les classements musicaux numériques ont enregistré la parution de chansons associées au nom de Pierre juste après son couronnement. Cela montre que son attrait n'est pas seulement un phénomène national, mais qu'il se propage naturellement aux régions voisines. Parallèlement, la presse et les médias internationaux ont également commencé à s'intéresser à Pierre. Plusieurs sites d'actualité musicale européens, blogs de culture pop et même des communautés de fans étrangères sur Twitter, X et TikTok ont mentionné Pierre comme un jeune visage à suivre. De courts extraits de concerts de la Star Academy sont largement partagés, souvent au-delà des frontières linguistiques. Cet effet est particulièrement visible chez les jeunes amateurs de musique pop. Ils ont tendance à découvrir de nouveaux artistes sur les réseaux sociaux plutôt que de simplement écouter de la musique dans leur propre langue. Un autre facteur important est la formation de fan clubs internationaux. Des groupes de fans ont commencé à apparaître en Espagne, en Allemagne et en Italie, principalement via les réseaux sociaux. Bien que de petite taille, l'existence de ces communautés prouve que la musique de Pierre a le potentiel de toucher un public au-delà des francophones. De nombreuses vidéos de réactions de youtubeurs internationaux, une chaîne populaire pour présenter de nouveaux artistes, montrent que Pierre est progressivement découvert par un public mondial. De plus, la perspective de collaborer ou de participer à des festivals de musique européens ouvre également de nouvelles opportunités. Des événements musicaux internationaux comme Eurosonic, Pays-Bas, Les Ardentes, Belgique ou le Montreux Jazz Festival, Suisse, sont souvent l'occasion pour les jeunes artistes français de tester leur talent auprès d'un public plus large. Si Pierre participe à ces événements, ce sera un pas décisif pour s'imposer sur la scène musicale européenne. Bien que peu d'informations précises soient encore disponibles, l'intérêt croissant des fans et des médias internationaux laisse présager une invitation prochaine. Bien sûr, la route vers la conquête européenne est encore longue. Pour l'instant, Pierre n'est pas reconnu comme un grand public, mais plutôt comme une connue. Cependant, les premiers signaux, diffusion internationale, attention médiatique et jeune communauté de fans montrent qu'il est sur la bonne voie. Grâce à cette évolution, il est fort possible que Pierre devienne progressivement un visage familier de la scène musicale européenne. Si Pierre Garnier est déjà solidement implanté en France et commence à s'imposer en Europe, la question qui se pose est: a-t-il le potentiel pour conquérir le marché mondial ? Dans le contexte de la mondialisation musicale, où les frontières linguistiques se réduisent progressivement grâce aux plateformes numériques, la possibilité pour un jeune artiste français de se faire connaître à l'international n'est plus si lointaine. Dans le cas de Pierre, ce potentiel est à la fois évident et semé d'embûches. Tout d'abord, la plus grande force de Pierre réside dans son style musical. Ses compositions et ses performances s'inscrivent principalement dans le genre pop-variété, très accessible à un public international. Comparée à d'autres genres à forte identité locale, la pop est plus internationale, suscitant facilement l'empathie par la mélodie, le rythme et l'émotion. Cela permet à Pierre de mieux attirer un public non francophone. Stromae en est un parfait exemple. Ce chanteur belge, qui chante en français, a conquis des publics en Amérique latine, en Amérique du Nord et dans de nombreux pays européens grâce à son style pop moderne et universel. Outre sa musique, l'apparence et le style de Pierre sont également des atouts. Il possède une apparence jeune et sympathique, tout en dégageant naturel et sincérité sur scène. Ces atouts lui permettent d'être facilement accepté par un public international, notamment par les jeunes qui apprécient l'authenticité. Autrement dit, les artistes doivent être authentiques, sans faux semblants ni stéréotypés. À l'ère des réseaux sociaux, où les images se propagent rapidement, c'est un atout précieux pour Pierre afin de construire sa marque personnelle au-delà des frontières françaises. Cependant, la barrière de la langue reste un défi. De taille, malgré l'attrait du français, le marché mondial, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, privilégie encore les chansons en anglais. Si Pierre conserve un style purement français, son succès international risque d'être limité. Une piste envisageable serait d'expérimenter des chansons bilingues, français-anglais, ou de collaborer avec des artistes anglophones. Cette approche lui permet non seulement d'élargir son public, mais aussi de préserver son identité au lieu d'être complètement occidentalisé. La mondialisation musicale actuelle offre également des opportunités. La K-pop, la pop latine ou l'afrobeat
prouve que le public international est de plus en plus enclin à écouter de la musique dans de nombreuses langues. C'est un atout pour Pierre qui peut ainsi profiter de cette vague multilingue pour toucher un public plus large sans perdre son identité française. Cependant, pour y parvenir, il lui faut une stratégie spécifique. Se produire dans des festivals internationaux, collaborer avec des labels internationaux et investir dans des clips vidéo à forte dimension internationale. En bref, le potentiel de Pierre Garnier pour rayonner dans le monde est réel, voire très prometteur. Mais ce potentiel ne pourra se concrétiser que si lui et son équipe savent en exploiter les atouts tout en surmontant les défis de la langue et du marché. S'il y parvient, Pierre pourrait devenir un véritable représentant de la nouvelle génération d'artistes français dans le paysage musical mondial, à l'instar de Stromae ou d'Angèle. En repensant au parcours de Pierre Garnier depuis son intronisation à la Star Academy 2023-2024, on constate qu'il est sur la bonne voie, celle dont rêvent de nombreux jeunes artistes français. Des débuts fulgurants en France, une expansion progressive sur le marché européen et aujourd'hui une ouverture sur le monde. Il est important de noter que ce parcours reflète non seulement le talent personnel de Pierre, mais aussi la nouvelle tendance de l'industrie musicale française à l'ère de la mondialisation. En France, Pierre a prouvé qu'il n'était pas un phénomène isolé. Des ventes numériques aux concerts à guichets fermés, en passant par une forte présence médiatique, il a acquis une solide réputation. C'est une base importante pour bâtir une carrière durable. Plus important encore, Pierre crée un pont entre les générations, il touche le cœur des jeunes par sa modernité, tout en évoquant l'esprit des variétés traditionnelles qui rapprochent les publics plus âgés. Cet équilibre est essentiel pour faire de lui une personnalité accessible à tous en France. En Europe, Pierre se fait peu à peu un nom. Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, les signaux positifs, diffusions internationales, couverture médiatique étrangère et communauté de fans en Belgique, en Suisse, en Allemagne et en Espagne, montrent qu'il a dépassé le stade de la star nationale. S'il sait saisir les opportunités de se produire dans des festivals internationaux et de collaborer avec des artistes de la région, Pierre pourra rapidement accroître son image en Europe. Le potentiel de Pierre est également évident à l'échelle internationale. Son style musical est accessible, son image jeune et son fort attachement émotionnel sont autant d'éléments essentiels pour réussir sur le marché international. Cependant, le défi linguistique et la concurrence sont considérables. Pour véritablement conquérir le monde, Pierre a besoin d'une stratégie à long terme. Investir dans des chansons bilingues, participer à de nombreux événements musicaux internationaux et développer systématiquement sa marque personnelle à l'échelle internationale. S'il y parvient, il pourra suivre les traces des noms français qui ont fait sensation dans le monde, de Stromae à Angèle. En bref, Pierre Garnier reste avant tout un phénomène français, mais il ne se limite plus aux frontières nationales. Fort de ses débuts en Europe et de son potentiel international, il a une rare opportunité de devenir le visage de la nouvelle vague de la pop française. Son succès ne sera pas seulement une histoire personnelle, mais aussi un témoignage de la vitalité de la musique française à l'ère de la mondialisation, où chaque artiste peut se faire entendre s'il sait raconter son histoire avec sincérité et originalité. Le parcours de Pierre Garnier, de candidat à la Star Academy à jeune icône de la musique française, est véritablement inspirant. Il incarne non seulement le rêve de nombreux jeunes artistes, transformer une émission de télé-réalité en tremplin de carrière, mais reflète aussi sa persévérance, sa créativité et sa capacité à saisir les tendances d'un marché musical en pleine mutation. Sur le plan social, Pierre a apporté une nouvelle fierté au public français, démontrant que la scène musicale française peut encore produire des visages attrayants capables de s'imposer sur la scène internationale. Il est important de noter que le succès de Pierre ne repose pas sur des stratégies marketing sophistiquées, mais sur sa sincérité et sa capacité à créer des liens émotionnels. Lors de ses concerts, le public le perçoit comme un jeune homme accessible qui vit sa vie pour la musique. C'est ce qui facilite l'empathie du public et l'aide aussi à transcender les barrières linguistiques, car les émotions en musique sont universelles. C'est cette authenticité qui distingue Pierre, car de nombreux jeunes artistes sont facilement stéréotypés ou catalogués comme des produits industriels.